Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question vraiment passionnante. Comment faire pour parler français de manière fluide, naturelle, bref, comment débloquer tout ça? L'objectif, c'est simple, apprendre à penser directement en français. Ah, c'est la grande question, n'est-ce pas? Le rêve de quiconque apprend une langue. Comment on fait pour que les mots sortent tout seuls, sans avoir cette petite voix dans la tête qui traduit chaque mot? On a tous connu ça, cette petite frustration. Eh bien, la bonne nouvelle, la voilà, la solution, elle est déjà dans notre cerveau. Oui, oui, on peut l'entraîner, le muscler pour qu'il pense directement dans une nouvelle langue. Ce n'est pas de la magie, non, c'est une compétence qui se travaille, qui se développe avec les bons exercices. Alors, première étape, le but. Qu'est-ce que ça veut dire au juste penser en français? Eh bien, l'idée, c'est de créer une connexion directe entre un mot et un concept, sans passer par la case traduction dans sa langue maternelle. Pour être plus concret, penser en français, c'est quoi? C'est le fait de construire ses pensées directement dans la langue. Au lieu d'associer un mot français à sa traduction, on l'associe à une image, à une émotion, à un son. C'est vraiment une nouvelle habitude mentale qu'il faut construire petit à petit. Ok, maintenant, comment on fait concrètement? Comment on entraîne ce fameux muscle, notre cerveau? Eh bien, c'est comme pour le sport, avec des exercices spécifiques et surtout réguliers. Alors voilà, 3 exercices de base, mais super efficaces. D'abord, la répétition à voix haute. On entend une phrase, on la répète. C'est simple, mais ça active plein de zones du cerveau en même temps. L'oreille, la mémoire, les muscles pour la prononciation. Ensuite, deuxième exercice, penser en images. On voit un mot en français et hop, on pense directement à l'image, pas au mot traduit. Et enfin, troisième point, utiliser des phrases du quotidien. Lier des actions simples de tous les jours à des phrases en français. Regardez, ce schéma, il est parfait pour comprendre. À gauche, c'est le chemin lent, celui de la traduction. On entend le soleil, notre cerveau traduit par the sun, et seulement après, on a l'image du soleil. C'est long, c'est lourd. Et à droite, c'est le chemin rapide, le but qu'on vise. On entend le soleil, et paf, l'image apparaît directement. C'est instantané, c'est ça, la fluidité. Bon, le cerveau est échauffé, les exercices sont en place. Maintenant, on passe au niveau supérieur. L'idée, ce n'est plus seulement de faire des exercices isolés, mais vraiment d'intégrer le français dans son quotidien, de vivre la langue en quelque sorte. Comment on fait ça? En créant son propre petit univers en français. C'est plein de petites choses toutes simples. Par exemple, changer la langue de son téléphone, coller des petites étiquettes, la porte, la table, partout dans la maison. Ou alors, encore plus simple, se raconter ce qu'on fait dans sa tête. Tiens, je bois un café. Le but, c'est de maintenir son cerveau en mode français aussi souvent que possible, sans que ce soit une corvée. Et ça nous amène à cette phrase qui résume tout parfaitement. Le français ne doit pas être une obligation, il doit devenir une habitude naturelle. Voilà, c'est exactement ça. Le but, ce n'est pas de se forcer, mais de faire en sorte que la langue devienne une partie de notre vie, une partie agréable. D'accord, la technique, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Il y a un obstacle énorme, souvent émotionnel, c'est la peur. La peur de parler, la peur de se tromper. Alors, cette fameuse peur de faire des erreurs, qu'est-ce qu'on en fait? C'est normal de la ressentir, hein, c'est tout à fait humain. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des manières de la gérer, de la dépasser. Le plus important, en fait, c'est de changer notre regard sur l'erreur. Cette phrase est géniale pour ça. Une erreur, c'est une preuve que l'on apprend. Il faut vraiment voir les choses comme ça. Une erreur, ce n'est pas un échec. C'est la preuve qu'on est en train d'essayer, de progresser, la preuve qu'on est vivant dans la langue. Et tenez, voilà un outil super concret, une petite affirmation à se dire juste avant de prendre la parole. Je suis calme, je parle lentement, je parle avec plaisir. Ces quelques mots, ils peuvent tout changer. Ils envoient un message à notre cerveau, on est en contrôle, on est là pour le plaisir, pas pour une performance parfaite. Et pour aller encore plus loin dans cette idée, gardons ça en tête. Chaque mot est une victoire. Il faut apprendre à célébrer chaque petite avancée. L'important, c'est la communication, c'est la connexion, pas la perfection grammaticale. Bon, on a vu plein de stratégies, plein d'outils, tout ça c'est super. Mais le plus important, ce qui fait vraiment la différence, c'est de commencer. Et pas demain, non, maintenant. Parce que la clé de tout, c'est la régularité. Alors, par quoi on commence? C'est simple, par le chiffre 1. Une seule phrase, une seule pensée en français. Un jour à la fois. Le but, ce n'est pas de faire un marathon de 2 heures, c'est d'être constant, un petit peu, chaque jour. Et ça nous amène au conseil peut-être le plus important de tous.
La régularité est la clé, vraiment. Faire 5 minutes tous les jours, c'est 1000 fois mieux que de faire 2 heures une seule fois par semaine. Le cerveau, il apprend par la répétition, par les petites habitudes quotidiennes. C'est comme ça qu'on bâtit la fluidité. Alors, pour que tout ça devienne concret dès maintenant, voilà une petite question pour la route. Quelle sera la toute première pensée en français demain matin en ouvrant les yeux? Ça peut être tout simple, hein. Je me réveille ou bonjour le monde. Peu importe. L'important, c'est de se lancer.